Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Vraiment, je rends gloire au Seigneur pour ma vie. Parce que vraiment, j'ai été vraiment terrorisée par l'esprit de mort lorsque je ne connaissais pas encore le Seigneur. Et quand j'étais jeune fille, je vivais avec quelqu'un. Et les nuits comme ça, je passais vraiment les nuits blanches. Je n'arrivais pas à dormir. Parce que cet esprit me fatiguait beaucoup. Quand je me couchais à partir de minuit, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est un fer ou bien c'est quoi, mais cette chose est vraiment glacée. Et l'esprit vient et puis il me touche avec ça. Et je me réveille. Quelle que soit l'heure, je ne dors plus. Jusqu'à 6 heures. Et à 6 heures, de 6 heures à 7 heures, un léger sommeil me prend. Et ce démon vient m'assoupir. Et c'est comme autour de moi, au chevet du lit, c'est comme les souris, on appelle aux bouchons qui sentent mauvaises là. Ils viennent comme ça au chevet du lit. On dirait qu'ils viennent jouer sur mon corps, mais je ne peux pas me lever. Et j'ai souffert comme ça pendant des années. Et c'est en 99 que je vais accepter le Seigneur. Et je partais un peu à l'église. Et je suis tombée enceinte. Je ne savais pas que le diable m'avait programmé le jour de l'accouchement. Moi, j'étais là, j'étais heureuse. Je me suis dit que je vais faire mon enfant. Alors que c'était ma maman que je portais dans mon ventre. Et ce témoignage, je ne l'ai jamais rendu parce que ça me fait chose. Donc, je ne sais pas comment les parents ont su ça au village. Et ils m'ont dit que, ils ont dit là-bas que le jour de l'accouchement, moi je vais rester dedans. L'enfant va naître, mais ils vont bloquer ce qui suit le bébé après l'accouchement, ce qui suit là. Ils vont bloquer ça. Et c'est par là qu'ils vont m'avoir. Bon, comme Dieu aussi, depuis dans le ventre de maman, il m'avait déjà choisi. Ça, je le sais. Et à 6 mois, 1 semaine, un soir, j'étais assise, j'étais en train de manger. Je me portais très bien, j'étais bien en forme. Et comme ça, j'ai senti quelque chose descendre. Bon, j'ai tiqué, je me suis dit que peut-être je saignais. Et je rentre dans la chambre, je vais voir, j'ai commencé à perdre les os. Et j'ai couru, je suis partie à la maternité de Trois-Rouges, à Yopougon. Ils m'ont dit, ah, le liquide qui est là-bas est descendu. Que si tu joues avec, tu vas saigner et tu risques de perdre la vie. Ils m'ont envoyé au CHU de Yopougon. Ils m'ont injecté un produit là, ça brûle comme du piment. Et c'est ça qui a fait que le bébé, je l'ai accouché normalement. Un 18 décembre. Et l'enfant a vécu un peu et puis je l'ai perdu le 1er janvier. Bon, je bénis le Seigneur parce que si lui, il est bébé, il est dans mon ventre, personne n'a connu son nom. Mais le Seigneur a prévu prendre ce bébé-là pour me donner la vie. Parce qu'il a préparé quelque chose pour moi. Et il y a un responsable, il était à la démologie. Il partait évangéliser mes voisines. Elle se moquait du monsieur. Mais bizarrement, quand le monsieur partait, à chaque fois, tout ce qu'il disait là, moi je suis loin, mais j'écoute. Et les deux autres là, ils n'ont pas accepté le Seigneur, moi je l'ai accepté. Et quand j'ai commencé à aller à l'église un peu, j'ai confessé ça à mes responsables, ils m'ont aidé. Et j'ai demandé au Seigneur vraiment de me dire pourquoi est-ce que ce démon-là me suit comme ça. Moi, je n'avais jamais adoré quelque chose, je n'ai jamais donné ma parole à un esprit. Mais pourquoi? J'ai perdu mon papa, mais je n'ai jamais adoré l'esprit de mort de mon papa. Et c'est comme ça que le Seigneur va toucher ma maman. Quand j'ai accepté le Seigneur, je suis allée au village. Et elle va me confesser ce qu'elle m'a fait quand j'étais dans son ventre. Parce qu'on est né 5 filles, 2 garçons. Celui que je suivais, il est décédé, il est garçon. Donc, mon grand frère, il faisait même pas encore les 4 pattes.
Et puis, elle et son mari m'ont appelé. Moi, je suis venue. Elle est tombée enceinte. Elle dit qu'elle a acheté. Elle ne sait pas comment elle a su que moi, j'étais fille dans son ventre là-bas. En tout cas, pendant ce moment, il n'y avait pas d'échographie. On ne faisait pas trop ça. Et elle a commencé à me combattre. Le diable va l'utiliser pour m'attaquer avec les médicaments. Elle voulait avorter. Donc, elle chauffait de l'eau. Et puis, ma grande soeur massait son ventre, son bas-ventre. Parce que c'était dur. Elle massait son bas-ventre. Et puis, elle disait à ma soeur de s'asseoir. C'est elle qui me disait ça. Puisque moi, j'étais dans son ventre là-bas. Elle dit, il faut t'asseoir dessus. Moi, mon enfant garçon, là, moi, je n'ai pas qu'il meure. Mais est-ce que c'est moi qui ai demandé à venir? C'est vous qui m'avez appelé. Donc, je suis arrivé, acceptez-moi. Donc, elle appuyait à tout moment. Et Dieu va utiliser ma grande soeur. Bon, elle dit, elle avait quelque chose de 12 ans. Une petite fille de 12 ans. Et comment elle peut savoir qu'une maman a un retard de peut-être 3-4 mois? Elle ne peut pas savoir. Et Dieu va l'utiliser pour lui dire, maman, si tu es enceinte, il faut accoucher. Que moi, je vais m'occuper de mon petit frère là. Elle a couru, elle allait dire à sa voisine. La dame a dit, c'est bien fait pour toi. Je t'ai dit de laisser l'enfant là venir au monde. Et elle n'a pas écouté. Elle continue à boire les médicaments. Et un jour, elle me disait comme ça que quand elle a bu, ce jour-là, je me suis tellement débattue dans son ventre. Donc, elle dit, c'est comme il y a une main qui a saisi son cœur, qui voulait arracher son cœur. Donc, elle est tombée. Et elle a dit que elle va arrêter. Que ce n'est pas à cause d'un enfant qu'elle va perdre sa vie. Pourtant, elle est en train de voter la vie. Mais elle ne veut pas perdre pour elle. Et je suis née très malade, faible. D'après elle dit, ce sont mes cheveux seulement on voyait. Je suis née à 9 mois, mais on dirait un bébé prématuré. J'étais fatiguée. Et quand on allait au champ, elle allait au champ avec moi. Elle pouvait me faire coucher là-bas comme ça. Et puis elle est au goudron là-bas en train de travailler. Dans son esprit, elle dit les manières n'ont qu'à venir me détruire et puis elle va respirer. Parce que le diable voyait mon étoile. Le diable savait que Jésus m'avait déjà marqué. La marque de Jésus était derrière sur mon front. Donc ça les a dérangés. Et quand elle travaille jusqu'à et puis elle court, elle vient me regarder si je respire encore. Et puis elle s'en va. Elle dit, oh, c'est là, elle est là. Donc il y a un monsieur qui a fait un canari. Le médicament qui est dedans, ça pique. Tellement elle voulait que je meure. Le médicament ne devait pas toucher mes yeux. Mais elle a lavé mes yeux avec ça. Donc, tellement j'ai pleuré. Le lendemain matin, mes yeux étaient enflés, je ne voyais pas clair. Et le monsieur est venu l'insulter pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui t'a demandé de tomber enceinte. Laisse la petite fille la vivre en paix. Que tu ne sais pas pourquoi elle est venue au monde. C'est vous qui l'avez appelée même d'ailleurs. Donc laisse-la tranquille. C'est quoi ma naissance même là, ça a provoqué vraiment beaucoup de choses dans la famille. Toujours pas là. Et quand je me suis donné, parce que depuis dans son ventre là-bas, elle a invité la mort sur moi. Elle a commencé à m'attaquer par les médicaments. Donc j'ai appris. Ça fait que quand j'ai commencé à grandir, j'étais aigri. Là où il y a beaucoup d'hommes là, je ne vais pas là-bas. J'étais toujours dans mon coin. C'est Jésus qui m'a délivré. Donc je lui dis merci parce que c'est comme j'avais honte de moi-même. Regardez, vilaine fille là. Toi tu es trop vilaine. On ne sait même pas où ils sont allés ramasser ta grossesse. Mon papa était malade. Donc ils sont allés le soigner à Boisflé. Et puis il dit peut-être c'est un bourreau même qui est revenant d'un bourreau. Par une façon tu es là. Tu ne nous ressembles pas. C'est ma grande soeur aînée qui disait ça. Donc, depuis petite, ils ont mis dans mon esprit que je suis vilaine, que je ne suis pas jolie. Donc, j'étais toujours dans mon coin. Donc, quand je me suis donné au Seigneur, c'est là qu'elle m'a confessé tout ça. Mais je lui ai demandé, mais pourquoi tu me faisais ça?
Elle dit, elle ne savait pas pourquoi. Même avant d'aller au marché, quand j'étais petite là, soit si c'est les oranges qu'elle va aller vendre, elle m'appelle. Bah, je suis la 9e, je suis la dernière, je suis 9e. Ngora, viens prendre un, tu vas manger. Parce qu'elle sait que quand je prends, quand elle arrive là, ça ne fait pas 2 minutes, ça finit. Donc je rends gloire au Seigneur parce que l'esprit de mort m'a tellement traumatisé. Et puis il utilisait toujours mes parents à me blesser, à me frustrer. Donc je rends gloire à Dieu parce que Jésus m'a donné la paix du cœur. Jésus m'a donné l'assurance. Jésus me dit qu'il m'a créé à son image, que je lui ressemble, que je ne suis pas vilaine. Et puis j'ai la vie. Mais je vous dis que dans la famille là, s'ils apprennent que j'ai mal à la dent, tout le monde. Ça veut dire maintenant mon amour est rentré dans leur cœur. Même maman, même de son vivant. Il avait acheté un complet de paille pour elle. Paille là, quand elle dort, elle prend ça pour son coussin. Même ma chaussure, sa serviette qu'elle prend pour s'essuyer là. Elle me dit, ma fille, prends, tu vas essuyer tes chaussures. Et maintenant, elle a dit, tu es ma fille. Tout ça, c'est Jésus qui a fait ça. Amen. Donc, je lui rends toute la gloire parce que je suis en vie. Et moi-même, là, j'ai confiance en moi-même. Je sais que mon Dieu m'aime. Donc, c'est mon témoignage.